savez que nous sommes à la croisée des chemins. Des enjeux importants sont en train de se jouer. Vous savez que tous, que le Conseil général revit, a refait surface. Le Conseil général était tombé dans l'obscurité. Il n'avait plus la capacité d'être jour après jour auprès de sa population. Population fragilisée, population perturbée par cette départementalisation et cette rupéisation qui n'est peut-être pas suffisamment expliquée. Un conseil général indispensable d'être fort. Et sa force, elle peut la tirer de par ses finances. C'est pour cela que dès 2011, en me rendant compte que le déficit, contrairement à ce qui a été annoncé par la Chambre régionale des comptes en fonction des comptes qui lui ont été présentés, ne se levait pas à 53 millions d'euros, mais bien à 80 millions d'euros de déficit. Et de ce fait, toute l'énergie des conseillers courageux a été de redresser cette collectivité à travers des actions de rigueur nécessaires. Cela est passé forcément par une réduction de l'aide et de l'accompagnement du Conseil général auprès des communes, auprès des associations, auprès des entreprises. 3 ans plus tard, les finances ont été redressées, notre capacité financière a été retrouvée et nous avons pu reprendre le vrai rôle d'un Conseil général, à savoir accompagner les acteurs socio-économiques de ce territoire. Et face à cet enjeu, l'Europe a répondu présent. Le gouvernement a répondu présent parce que le Conseil général a redressé ses finances. Et c'est pour cela que nous avons près de 650 millions d'euros de cofinancement prêts à construire Mayotte. Nous avons maintenant besoin, pour que ces projets se réalisent, dans un cadre d'une collectivité unique qui a les doubles compétences, régionales et départementales, d'avoir à la tête de cette collectivité unique des hommes d'expérience, des hommes motivés, des hommes disponibles pour tirer cette collectivité et la gérer correctement. Furaha leo, furaha lionayo leo, furaha leo, furaha lionayo leo, kandida watu asucheza leo, kandida watu asurerea leo. C'est la raison pour laquelle, face à cet enjeu, le MDM a pris ses responsabilités, a aligné des candidats dans 12 cantons sur 13, afin de pouvoir constituer une majorité logique, une majorité de centristes, une majorité qui comprend qu'il faut être à droite et être à gauche pour mieux avancer tout droit. Et à Pamandzi, le parti MDM a décidé de vous offrir le meilleur de vos candidats face à cette circonstance exceptionnelle. Vous avez ici présent Souaïra El Haddad, qui a passé tout son cursus scolaire et ses études et son action professionnelle à soutenir la jeunesse, à les aider, à les accompagner, à leur proposer des choix d'avenir corrects et concrets. Vous avez également Siti Alim Daoma, qui dans le cadre de son activité professionnelle a au cœur la formation, le suivi des jeunes. Elle suit à travers sa société, elle comprend les besoins fonciers, la nécessité de la régularisation. Elle sera nous accompagner dans le cadre de nos fonctions que vous nous donnerez demain pour réussir la régularisation foncière du tout le territoire.
bien que vous êtes conscient que c'est plus de 350 bornages qui ont été réalisés ces 3 dernières années et près d'une centaine de titres qui ont été délivrés, essentiellement dans les quartiers titrés de Pamandzi. Et nous avons un enjeu important pour demain, régler le problème des décasés et de Bassa. C'est pour cela que nous avons commencé les négociations avec le préfet et avec son staff, afin de faire un rétro ou un échange tout simplement de parcelles pour que chacun des habitants des décasés puisse enfin et gratuitement avoir son titre. Vous avez également Badrou Zaman, mais pas Badroudine, Badrou Zaman Ibrahim, notre beau gosse de service. Badrou Zaman, ça fait 10 ans qu'il s'investit auprès des petits PME, des très petits qui les accompagnent. Je suis certain que quelques artisans ont dû faire appel à Badrou pour avoir ces petites aides qui permettent de nous aider et de progresser dans notre activité professionnelle. Il n'a pas cherché à être élu pour aider, il aidait et servait déjà les Pamandiens. Mais aujourd'hui, il veut porter son action à une strate qui lui permettra d'avoir des résultats beaucoup plus concrets, pas pour lui, mais pour Pamandzi. Et enfin, même si c'est toujours délicat de parler de soi-même, je pense qu'aujourd'hui, si j'accepte et je reconnais que j'étais le Benjamin des 54 candidats qui se sont présentés en 2011 pour les 10 postes à pourvoir, je pense que 4 ans plus tard, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Cette expérience que j'ai acquis, souvent dans la douleur, parce que ce n'était pas facile, c'est vrai, m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus large sur la réalité politique de notre territoire. Et je pense que pour 2015, je serai encore un meilleur élu pour Pamandzi. Alors, quand vous avez une équipe, une Dream Team, qui a un programme, un projet qui va lutter contre la vie chère, qui va créer de l'emploi, qui va mettre les gens en formation, qui va permettre à la jeunesse de s'épanouir à travers le sport et les services culturels. Je crois que c'est vraiment le MDM qu'il faut choisir ce dimanche. Et c'est pour ça que, humblement, nous vous demandons votre soutien pour qu'une bonne fois pour toutes, on dise qu'à Pamandzi, on veut des hommes et des femmes d'action qui fassent progresser aussi bien leur village que leur territoire. Votez Sohaïra El Haddad et Daniel Zaidani. Allahumma taqabbal dua ana. Amin. Mon cher Elamine, je te rends la parole. Merci à tous. Marhaba, bon président. Merci, monsieur le président. Watukufu Rina Makandida.